Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Bienvenue dans cette session des actualités prophétiques. Comme vous savez, après quelques temps, nous passons toujours les informations, les actualités, tout ce que nous voyons à travers le monde à la lumière de la parole de Dieu pour nous fixer par rapport à la prophétie, par rapport aux événements qui vont se passer à la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important, je dis il est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions comprendre les enjeux qui nous entourent, les enjeux qui nous attendent, les enjeux qui se passent tout autour de nous. Nous ne devons pas nous conduire comme des païens, nous ne devons pas nous conduire comme des personnes qui n'ont aucune espérance, nous ne devons pas nous conduire comme des personnes qui ne connaissent rien, qui n'ont aucune vision. Non, bien-aimés dans le Seigneur, tout est écrit déjà dans la Bible. Le monde ne fait que suivre pas à pas ce qui a été déjà décrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pour notre Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et en tant que les enfants de notre Père, nous devons comprendre quelle est la volonté de notre Père par rapport au temps que nous passons, par rapport à tout ce que nous voyons. Nous sommes une génération spéciale, bien-aimée dans le Seigneur, parce que nous sommes une génération qui est en train de vivre l'accomplissement de la prophétie biblique. La plupart des choses qui ont été dites dans Daniel, la plupart des choses que Ésaïe a parlé, la plupart des choses que les prophètes ont parlé et la plupart des choses que Apocalypse de Jean nous a parlé, eh bien, ce sont des choses que nous, moi et vous, nous vivons actuellement dans ces mondes. C'est pour cela que nous devons toujours nous confier en l'Éternel, avoir cet œil prophétique pour lire les événements par rapport au temps, pour comprendre les choses par rapport au temps. Nous allons, bien aimé, parler des actualités prophétiques. Laissez-moi vous parler les sommaires de cette émission. Beaucoup de gens m'ont demandé, m'ont posé des questions sur plusieurs choses, commençant par l'application du plan de paix en juillet par Israël. Voilà, on avait dit qu'Israël était décidé d'appliquer les plans de paix en juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler de cela. Nous allons parler, bien aimé dans le Seigneur, l'activation des pactes de paix par le Vatican. C'était prévu normalement pour le 14-15 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler dans cette session d'actualité prophétique. Nous allons parler aussi des élections présidentielles américaines qui se passent bientôt. Quels sont les enjeux? Nous allons en parler. Nous allons parler sur l'évolution du coronavirus. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer à parler sur les coronavirus. Quelle est la pensée de Dieu? Et 5, nous allons parler sur les 5G, les réseaux 5G. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui nous attend? Et enfin, nous allons parler de quelques réalités que nous avons aujourd'hui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le sommaire de ce que nous allons développer dans notre session d'actualité prophétique d'aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à la prière avant que nous puissions commencer notre enseignement et à parler tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te laissons ces moments. Nous prions que tu sois au centre de cet enseignement. Nous prions que tu nous ouvres les yeux. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu bénisses ces temps. Nous prions au Dieu de gloire que mon frère, ma sœur, puisse comprendre les réalités du vrai monde aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout. Saint-Esprit, guide-nous. Que l'Esprit prophétique parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous tout esprit de confusion, d'incrédulité et qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant le temps où nous sommes. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Or, le temps de la fin, je vous ai dit dans des émissions précédentes, est lié par rapport à la fin des temps des nations. C'est-à-dire le temps où les nations vont finir leur domination. Et lorsque les nations vont finir leur domination, le Seigneur Jésus-Christ prendra les règnes. C'est là où le règne des 1000 ans va commencer. Mais seulement, le temps des nations va finir par deux choses brutales.
La première des choses, ça sera par la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire les armées du monde entier, sous, bien sûr, la gouvernance, sous le contrôle de l'Antichrist, vont aller attaquer Jérusalem et empêcher l'établissement du règne millénaire. Mais ils vont échouer parce que la Bible dit dans Apocalypse 19, le ciel va se déchirer et le cheval blanc et des chevaux blancs vont descendre, les armées du ciel vont descendre et ils vont confondre en fait les nations et leurs armées. Et aussi, le temps des nations va finir encore avec un autre événement grave qui est tout simplement la dernière semaine prophétique de Daniel. La dernière semaine, en fait, c'est les 7 dernières années où l'homme va dominer, où les nations vont dominer. Mais ces 7 dernières années verra l'émergence du fils du diable que nous appelons la bête, l'antichrist. C'est lui qui prendra la commande et c'est lui qui dirigera en fait les 7 dernières années de temps des nations. Et c'est par là que, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons aussi de la fin des temps. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, quand il descendra, il va capturer l'antichrist, le fils du diable, et son faux prophète, et il va les jeter vivants dans le lac de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous demande de bien comprendre la prophétie. Et aussi Jésus-Christ nous demande, bien-aimés, d'observer. Je vous donne par exemple Matthieu chapitre 16, 2 à 3. Écoute ce qui est écrit dans Matthieu 16, 2 à 3. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Donc Jésus-Christ dit, vous savez discerner, aujourd'hui il fera beau, aujourd'hui il va pleuvoir, aujourd'hui ceci, cela, juste parce que vous observez le ciel, vous observez tout ce qui est tout autour de vous. Mais Jésus s'étonne, il dit, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes incapables de discerner les signes des temps. Bien-aimés, Jésus nous a donné des signes des temps. Je vous ai toujours dit, ces signes sont regroupés dans 3 grandes catégories que nous appelons les 3 horloges. C'est-à-dire, Israël est un signe, il produit des signes qui peuvent nous attester sur les événements des temps de la fin. L'Église aussi produit des signes qui peuvent nous montrer que nous sommes à la fin. Et aussi les nations produisent des signes qui peuvent nous montrer que nous sommes à la fin. Donc il nous faut continuellement regarder dans ces 3 horloges pour comprendre ce qui se passe tout autour de nous. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu n'ont pas la connaissance du temps. Ils n'observent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, regardez non comme tout le monde est en train de regarder, mais vous regardez avec un œil prophétique. Écoutez non comme tout le monde écoute, mais vous écoutez avec l'œil prophétique. Toutes les informations que vous recevez à la radio, à la télé, bien-aimés, il faut que l'oreille prophétique, l'œil prophétique puisse travailler en vous pour comprendre le vrai sens prophétique des choses. Des discours que vous entendez à gauche et à droite. Ouvrez bien l'oreille prophétique pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se dire. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, vous passerez à côté, vous ne comprendrez rien. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus continue encore dans Matthieu 24, 32-33. Il dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous voyez, il dit, quand vous voyez le figuier, vous voyez ses branches, ses feuilles commencent à devenir tendres, vous savez que l'été approche. Et quand vous verrez toutes ces choses, les signes que je suis en train de parler, qui sont regroupés par Israël, l'Église et les nations, vous devez comprendre que non, le royaume des cieux, le Fils de l'homme est proche, l'enlèvement de l'Église, les choses qui ont été dites dans des prophéties sont au point de s'accomplir. Bien aimé, nous devons comprendre les choses. Si nous ne comprenons pas les choses, eh bien nous allons passer tout carrément à côté. Il est
est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, comprendre des choses. Si nous ne comprenons pas des choses, eh bien, nous allons tout simplement passer à côté. Bien aimés, l'un des grands signes, j'ai toujours dit, l'un des grands signes que le Seigneur nous a donné, c'est dans Daniel au chapitre 9, le verset 27. Parce que là, il va se passer quelque chose de grave. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 27, la Bible dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs. » Il, là, c'est quoi? C'est l'Antichrist, le fils du diable. J'ai déjà fait beaucoup d'émissions sur ça. C'est un leader mondial qui va monter et qui va prendre la gouvernance du monde, qui va établir le gouvernement mondial. Il y aura le gouvernement mondial, il y aura la religion mondiale, l'armée sera unifiée, l'économie sera unifiée, tout sera unifié. J'ai fait beaucoup d'émissions sur ça, vous pouvez chercher ça. Donc, il fera, c'est l'Antichrist qui fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire, il y aura un pacte de paix, il y aura un plan de paix, il y aura des accords de paix, il y aura, en fait, des négociations qui vont aboutir entre l'homme impie, l'Antichrist, et les pays du Moyen-Orient. Vous voyez, avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, c'est un langage prophétique qui veut tout simplement dire 7 ans. Vous voyez? Donc, lorsque nous verrons un plan de paix va s'établir pour 7 ans au Moyen-Orient, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons l'œil parce que des choses vont se passer. Et la Bible nous dit, au milieu durant la moitié, pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et les dévastateurs commettra des choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Donc, au milieu de la semaine, donc, dans les 7 ans-là, au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi après, eh bien, il va rompre l'alliance. Alors, l'Antichrist fera une alliance de 7 ans avec Israël et les pays du Moyen-Orient. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi après, il va se dédouaner de cette alliance, il va rompre cette alliance et il va manifester sa fureur, sa vraie face. L'Antichrist va commencer comme un homme de paix. Je l'ai toujours dit, quand l'Antichrist prendra le pouvoir, les gens vont la dealer, les gens vont l'acclamer, les gens vont le proclamer prix Nobel de paix, ainsi de suite. Il va séduire toutes les nations. Mais maintenant, au milieu de l'alliance, lorsqu'il va rompre l'alliance, là maintenant, son vrai visage va se faire manifester, son visage du fils du diable, son visage... en fait, d'un homme cruel, son visage d'un homme mauvais va se manifester. Et en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, l'Antichrist va commencer à faire des choses abominables. Bien aimé dans le Seigneur, des choses, je dis, abominables. Donc, bien aimé, nous voyons que la dernière semaine prophétique de Daniel va commencer par une solide alliance. C'est une solide alliance, c'est-à-dire un traité de paix. C'est un accord qui va nous engager dans la dernière semaine prophétique. C'est pour cela que j'ai toujours dit, faisons très attention pour tout accord, tout plan de paix qui a lien avec Israël et les nations tout autour. Parce que ça peut être le déclencheur qui commencera, qui nous amènera dans la dernière semaine prophétique. Or, nous savons que l'Antichrist est déjà là. Je dis l'Antichrist est déjà là, mais il n'est pas encore au devant de la scène. Il n'a pas encore commencé son règne parce qu'il attend son temps. Son temps va commencer avec quoi? Avec le début avec la signature de traité de paix, en fait, l'alliance de paix, eh bien, c'est ce qui déterminera les go pour le règne de l'Antichrist. Vous voyez bien aimé, il attend son heure, mais il est toujours là. Voilà pourquoi il est en train de travailler comme pas possible derrière les rideaux. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'homme impie qui est en train de travailler derrière les rideaux. Parce que dès qu'il va avoir son 7 ans, son temps, bien aimé dans le Seigneur, il n'aura plus rien à perdre, rien à attendre. C'est-à-dire, il va directement commencer à exécuter tout ce qu'il désire. Bien aimé dans le Seigneur, et nous avons dit, l'une des choses qui caractérisera les règnes de l'Antichrist, c'est l'adoration. Il voudra à ce que
tout le monde puisse l'adorer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'adoration qui sera au cœur du règne de l'Antichrist. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il va réclamer l'adoration parce que c'est ce que toujours le diable a voulu faire depuis longtemps. Il a voulu se faire adorer par les anges au ciel. Il a voulu que Jésus-Christ l'adore. Il a toujours voulu que les hommes l'adorent. Et là, maintenant, il voudrait à ce que toute la terre, de manière officielle, puisse l'adorer. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi je suis maintenant dans notre premier plan, qui est l'application du plan de paix enjoyé par Israël. Nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que le 28 janvier 2020, sous les joutes des États-Unis, le président Donald Trump a fait signer un accord, un plan de paix pour le Moyen-Orient. Et Israël avait signé ce plan de paix. C'était le 28 janvier, lorsque les gens étaient dans la distraction du coronavirus. Eh bien aimé dans le Seigneur, il s'est passé qu'il y avait un plan de paix qui a été signé le 28 janvier. Ce plan de paix, bien aimé dans le Seigneur, devait faire le partage, en fait, du Moyen-Orient, d'Israël, entre Palestine, ainsi de suite, imposer la paix, ainsi de suite. Et dans des vidéos précédentes, je vous avais dit, la plupart aussi des pays arabes étaient des mèches dans ces plans de paix. Mais beaucoup de gens n'en ont pas cru, beaucoup de gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il y a un plan qui est en train de se faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce plan de paix, Donald Trump l'a conclu avec Israël. Et il demandait l'implication des autres pays, mais malheureusement, le plan de paix a été tout simplement résisté. Mais Israël avait décidé qu'au mois de juillet, de gré ou de force, il va appliquer le plan de paix. Vous voyez, le plan de paix qui a été conçu le 28, qui a été conclu le 28 janvier, Israël avait dit qu'au mois de juillet 2020 ici, il va imposer ce plan de paix. Mais curieusement, au mois de juillet, bien aimé dans le Seigneur, Israël n'a rien fait. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, mais frère Blaise, pasteur, prophète, mais il n'y a eu rien en Israël. Et moi, j'ai riais. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui se passent. Ouvrez bien les yeux. Bien aimé dans le Seigneur, les choses se sont passées non comme nous, on avait... on espérait qu'Israël va prendre les chars, ils vont aller récupérer le pont de Cisjordanie, récupérer les territoires. Eh bien, les choses ne se sont pas passées comme ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce sont des traités de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël est en train de conquérir le Moyen-Orient sans armes. Je dis sans armes. La conquête du Moyen-Orient est en train de se faire. Il se passe quelque chose. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il y a eu un traité de paix entre Israël et l'Égypte. Le traité de paix a été signé le 26 mars 1979. Eh bien, il y a eu à Washington les accords de Camp David, qui ont été signés. Et voilà, les négociations, tout ont été menées. Et puis, l'Égypte a signé ce traité de paix avec, Israël sous les joues du Washington. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte est le premier pays qui a signé la paix avec Israël. Il faut bien comprendre les choses, bien aimé dans le Seigneur. Depuis 1979, l'Égypte avait déjà signé la paix avec le Moyen-Orient. Donc, bien aimé, l'Égypte était le premier pays à signer la paix avec Israël. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ensuite, il y a eu encore un autre traité de paix, israélo-jordanien, surnommé également accord de Wadi Araba, est un traité signé entre Israël et la Jordanie et le royaume, le 26 octobre 1994, dans la ville frontière de Wadi Araba. Donc, vous voyez que après l'accord d'Israël avec l'Égypte, il y a eu encore un autre traité qui a été signé. C'est le deuxième accord d'Israël avec un pays arabe. C'était quoi? C'était la Jordanie. Donc, comprenez que Israël avait déjà des relations, un traité de paix avec l'Égypte.
Israël avait encore des relations, un traité de paix avec la Jordanie, deux pays arabes. Et pendant que nous, on attendait Israël, au mois de juillet, prendre ses tanks, ses chars, ses avions de chasse, pour aller faire l'annexion de Palestine, tracer les lignes par rapport aux accords de Donald Trump, bien aimé dans le Seigneur, les choses se sont passées autrement. Pourquoi? On attendait Israël faire des choses comme nous on pensait, et maintenant, à la place, ce sont des accords. Qu'est-ce qui s'est passé? Les accords historiques d'Israël avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn à Washington. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Israël a signé le mardi 15 septembre à la Maison Blanche. Vous voyez, toujours à la Maison Blanche, chez Donald Trump. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des accords historiques entre les Émirats arabes unis et les Bahreïn qui bousculent les équilibres au Moyen-Orient. Depuis l'annonce surprise de la normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis jusqu'à celle avec Bahreïn, retour sur un mois de développement. Donc, vous voyez ici que non, Israël signe un traité de paix avec les les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Deux pays bien-aimés dans le Seigneur, sous l'égide de Washington, de Donald Trump, vont signer la paix. C'est-à-dire, Israël est en train d'attirer petit à petit ces pays arabes de son côté. Pourquoi? Je vais vous dire après. Donc, nous voyons que à la place de la guerre, à la place des chars, non, Israël a signé des traités de paix. Vous voyez, il a fait la paix, il s'arrange avec des pays arabes. Et lorsque Israël a signé la paix avec les Émirats arabes unis, avec les Bahreïn, eh bien, tous les pays arabes qui sont là, eh bien, c'est sursaute, dit, eh bien, ouais, la route est là, il attire. Et au moment où je vous parle, il y a des accords de paix qui seront signés entre le Liban et Israël. C'est incroyable. Israël va signer les accords de paix aussi avec le Liban. Pays voisins techniquement en guerre ont annoncé jeudi 1er octobre de pourparlers sous la médiation de l'ONU concernant leurs frontières disputées. Un accord qualifié d'historique par les États-Unis. Ils ont débuté des pourparlers mercredi sur le tracé de leurs frontières maritimes. Un accord de démarcation pourrait débloquer l'exploration de cette zone réputée très riche en gaz. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Liban qui qualifie d'Israël de l'ennemi juré. Mais là, nous voyons le Liban va signer bientôt les accords de paix pour ses frontières maritimes, commencer à faire des exportations communes par rapport au gaz très riche qui se trouve dans cette zone-là. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Après l'Égypte, après la Jordanie, après les Émirats arabes unis, après le Bahreïn, eh bien, c'est le Liban qui va signer bientôt l'accord de paix. Et ce n'est pas seulement le Liban. Bientôt aussi, il y aura un accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Bien aimé dans le Seigneur, la monarchie du Golfe multiplie des signaux envers Israël. Dans un futur proche, les deux pays signeront les accords. Déjà, je suis en train de vous informer. Les avions israéliens qui doivent aller en Arabie, aux Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite a autorisé que ces avions puissent transiter chez eux, ou passer l'air ciel, ou transiter. Et Israël a eu des accords. Ce sont des signaux qui ne trompent pas, qui sont en train de montrer que bientôt il y aura l'harmonisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, la carte politique du Moyen-Orient est en train d'être redessinée. 6 pays, je dis bien 6 pays, et pas les moindres, sont en train d'emboîter les pas du côté d'Israël. L'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, Liban, Arabie Saoudite. Et laissez-moi poursuivre pour dire, les Koweït vont entrer en danse et surtout, il y aura aussi l'Irak qui va entrer en danse. Donc, vous voyez que
l'Israël va étouffer tout simplement la Palestine. C'est-à-dire la Palestine, les Palestiniens n'auront plus, en fait, je dirais, des alliés solides. En fait, le pays qui signe leurs accords avec les États-Unis, avec Israël, vont jouer tout simplement la comédie à la Palestine, jusqu'à ce que Israël va récupérer facilement tout ce qu'il espère à la Palestine. Il y aura deux pays, comme j'ai toujours dit, deux États, mais les Palestiniens auront presque rien, parce qu'Israël va vider la substance, va vider tout dans son contenu, et bien les autres n'auront qu'une sorte de coquille vide. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Israël joue le malin, et puis n'oubliez pas que les rapports de Fox est en train de se rééquilibrer là-bas avec l'Iran qui est dans ce que nous appelons le langage politique, dans l'axe du mal. Vous voyez, les États-Unis ont toujours dans leur ligne de mire l'Iran, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Iran refuse d'intégrer, a refusé d'intégrer dans le plan voilà, de paix. Il avait refusé, ils ne voudront jamais, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela l'Iran, les États-Unis attendent le bon moment où il va frapper l'Iran. Et l'Iran est devenu très dangereux pour tous les pays de l'entour. Voilà pourquoi tous ces pays préfèrent se rallier à Israël. Parce qu'Israël a des répondants par rapport à l'Iran, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, tous ces pays, les États-Unis sont un peu loin. Eh bien, tout autour, il y a Israël qui a des répondants sur le plan militaire aussi, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ils vont faire bloc ensemble, en fait, pour contraindre l'Iran de ne pas avancer. Donc, bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer. La prophétie va s'accomplir tout doucement. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Le plan de paix de Donald Trump n'est pas encore mort. Je n'ai pas dit que le plan de paix de Donald Trump, c'est ça la signature de l'alliance, mais j'ai dit, attention, ces plans de paix peut aussi évoluer vers ce sens-là. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ouvrir l'œil et comprendre les enjeux qui se passent tout autour de ce plan de paix. Deuxième point, activation des pactes de paix par le Vatican les 14 et les 15 octobre. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été question le 14 mai de cette année que le Vatican, le pape, puisse activer le pacte de paix. Nous avons beaucoup parlé sur ce pacte de paix, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il s'est fait que, avec l'arrivée du coronavirus, ce pacte de paix a été reporté pour le mois d'octobre, les 14, les 15. Mais vu que le coronavirus continue toujours à faire ravage, eh bien, il n'y a pas vraiment eu un grand impact. Voilà, finalement, on a dit que ça sera une réunion qui sera virtuelle. Mais sur le plan spirituel, en tout cas, moi, je n'ai pas senti que quelque chose a été activé. Donc, ça, je parle, ma conviction, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui temporise encore. Nous ne maîtrisons pas tout. Il y a des choses qui sont en train de se passer, mais en tout cas, sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui n'a pas encore déclenché ce pacte de paix. Donc, ce pacte de paix, bien qu'il y ait une réunion virtuelle, voilà, pour couvrir, voilà, pour un peu de mascara, mais les pactes, l'activation des pactes n'a pas encore été faite. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Donc, nous allons continuer à suivre, nous allons continuer à regarder, parce que je sais que, voilà, vous voyez par exemple avec ce qui s'est passé en Israël, on croyait que ce sont des chars qui vont aller faire la loi, mais non, ce sont des accords de paix tout doucement qui sont en train d'embarquer tout le monde. Donc, nous devons avoir l'œil ouvert pour comprendre des choses qui sont en train de passer. Donc, nous allons continuer à regarder, à attendre quand est-ce que cette activation, je dis bien activation, c'est-à-dire rendre opérationnel, eh bien, tout simplement, l'Église universelle, la religion du monde, voilà, nous allons continuer à attendre. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier.
Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Troisième point, les élections présidentielles américaines. Bien-aimés dans le Seigneur, les élections présidentielles américaines suscitent déjà beaucoup de choses, beaucoup des histoires, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Donald Trump a fait déjà savoir qu'il n'acceptera pas les résultats qui sortira des urnes. Ne soyez pas étonnés que le 3, que nous ne puissions pas avoir qui a gagné réellement ces élections. Donc Donald Trump est en train de refuser. Il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut rester au pouvoir, quoi qu'il en soit. Et il y a beaucoup de machinations, il y a beaucoup de plans. Eh bien, on risquerait de voir ce qui n'a jamais été en Israël. Mais pourquoi, aux États-Unis, pourquoi, bien-aimé, Donald Trump refuse de quitter le pouvoir? Pourquoi il refuse? Pourquoi il fait toutes ces machinations? Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut vraiment comprendre pourquoi Donald Trump est arrivé au pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit et je continuerai à dire, Donald Trump est arrivé au pouvoir pour faire sa partition par rapport au Proche-Orient. Écoutez bien, peuple de Dieu. Donald Trump est arrivé au pouvoir pour jouer sa partition par rapport au Proche-Orient. Voilà pourquoi Donald Trump a eu le courage d'exécuter ce que le Vatican ne pouvait pas faire, ce que l'Europe ne pouvait pas faire, ce que tout le monde ne pouvait pas faire, ce que ses prédécesseurs ne pouvaient pas faire. Lui, il a pris le courage parce qu'il était mandaté par cela. Eh bien, il a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et là, il est en train d'imposer le plan de paix, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que quand bien même le plan de paix était déjà imposé à partir du 28 janvier passé, mais il continue à travailler par rapport à ces plans de paix. C'est ce qui a fait qu'au mois de septembre, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Israël sont allés à Washington pour, en fait, faire ces traités de paix. Et au moment où je suis en train de parler, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Liban, c'est les Koweït qui vont emboîter les pas. Donc, il est là pour jouer sa partition par rapport au Proche-Orient. C'est pour cela. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Écoutez bien. Si sa partition n'est pas encore finie, Donald Trump va rester là. Mais si sa partition est finie, Donald Trump laissera la place pour que le Vatican puisse reprendre la main. Voilà les réalités de ce qui se passe. Donc, si la partition, si le travail de Donald Trump n'est pas encore fini par rapport au Moyen-Orient, eh bien, il continuera à rester président des États-Unis, même s'il est battu aux élections par la population. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des méthodes, il y aura des circuits, il y aura des choses qui vont se faire, qui vont le maintenir au pouvoir jusqu'à ce qu'il va terminer son travail au Moyen-Orient. Mais si son travail au Moyen-Orient est déjà fini, en ce moment, il cédera la place à Joe Biden pour que Joe Biden redonne la main au Vatican de continuer les pourparlers du Moyen-Orient. Voilà les réalités de ce qui nous attend aux élections présidentielles américaines. Quatrièmement, l'évolution du coronavirus. Comment évolue le coronavirus? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je ne rentrerai plus en arrière. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites sur le coronavirus. Laissez-moi vous dire tout simplement que du 10 mars au 30 mai, il y a eu le premier vague.
Nous avons tous parlé du premier vague. Vous avez vu, le premier vague nous a amené dans le confinement. Le premier vague nous a amené dans beaucoup de choses. Nous avons tous vécu cela. Après, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août était un mois contrôlable. C'est-à-dire, le virus a été contrôlé, il y a eu un peu les activités qui ont repris, ainsi de suite. Mais bien aimé dans le Seigneur, le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre est considéré comme le deuxième vague. C'est-à-dire, le virus va ressurgir, je ne dirais même pas va ressurgir, je dis que le virus a ressurgi plus que même au premier vague. C'est-à-dire, les taux, le nombre de personnes contaminées par jour, ainsi de suite, et les doubles, les triples, les quadruples de ce qui a été dans notre première vague. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, deuxième vague va aller septembre, octobre, novembre. Après, au mois de décembre et au mois de janvier, il y aura encore les contrôles du virus, c'est-à-dire, voilà, les contrôles, on va contrôler encore le virus, on va essayer de les calmer un tout petit peu. Et après, le mois de février et le mois de mars, le mois d'avril, il y aura troisième vague. C'est-à-dire, le virus va ressurgir encore. Et cette fois-ci, là, ça sera pour la vaccination. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, au mois de décembre, les choses vont se calmer. Eh bien, vous irez dans des fêtes de Noël, comme ceux qui ont l'habitude d'aller dans des fêtes de Noël, ainsi de suite. Les gens vont se contaminer encore très bien dans des familles, ainsi de suite. Et après, vers le janvier, fin janvier, pouf, ça remonte encore et on parlera du troisième vague. Et les troisième vague aura pour finalité la vaccination, le vaccin. Écoutez, par rapport au vaccin, il y a déjà plusieurs vaccins qui sont trouvés. Et là, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle l'essai clinique, c'est-à-dire on essaye d'adapter ces vaccins par rapport à l'homme. Il y a déjà des personnes qui se sont données comme des cobayes pour voir comment ces vaccins vont fonctionner en eux. Il y a même déjà d'autres entreprises pharmaceutiques qui sont en train de les multiplier à un grand nombre parce que, comme je l'ai dit, vers fin mars, avril, en tout cas, ça sera la vaccination qui va commencer. Et bien aimé dans le Seigneur, selon les sondages qui sont faits, il y a déjà 60% de la population qui veut accepter les vaccins. C'est-à-dire 60% de la population est prête à accepter les vaccins contre 40%. Cela veut dire quoi? Le vaccin va commencer d'abord de façon volontaire parce qu'il y a un grand nombre. Il faut vacciner 60% de la population. Ce n'est pas ici. C'est-à-dire, au début, ça sera du bousculade. Après, tout le monde est embêté par le coronavirus. Voilà, les gens sont embêtés de porter les masques. Les gens sont embêtés de rester à la maison. Les gens sont embêtés de ne pas aller aux vacances. Les gens sont embêtés de ne pas travailler correctement. Les gens sont embêtés. C'est-à-dire, quand ce vaccin va venir, 60% déjà vont l'accepter. Donc, ça sera du bousculage. C'est pour cela, au début, bien aimé dans le Seigneur, les gens vont aller à volonté prendre les vaccins. Après, lorsque les 60% de la personne là seront vaccinés, ces gens qui seront vaccinés auront tout simplement beaucoup des avantages que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Par exemple, celui qui a été vacciné n'a plus besoin de porter le masque, n'a plus besoin de faire un test pour voyager de 48 heures ou bien de 24 heures. Il peut voyager comme il veut. Lorsque ceux qui n'ont pas été vaccinés, ils vont voir que les autres ne portent plus le masque. Toi, tu es obligé de porter le masque. Les autres voyagent comme ils veulent. Toi, tu es obligé d'aller faire un test de 24 heures, de 48 heures. Il y a trop de restrictions, bien aimé. Je ne dis pas encore c'est une obligation, je dis trop de restrictions. Dans ces 40%, il y aura 10 ou 15% qui vont céder. C'est-à-dire, ils vont dire, bon, voilà, les autres ont été vaccinés, il ne s'est passé rien. Voilà, ils vont aussi se vacciner. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et les restes des personnes qui vont s'entêter, à un moment donné, ça sera tout simplement obligation. Si tu n'as pas ces vaccins-là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais là, ça va venir un peu plus tard, lorsque, en fait, tout le monde sera, comme je suis en train d'expliquer, vacciné. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que ceux qui ne voudront pas du vaccin, à un moment donné, ça deviendra contraignant.
Au début, ça ne sera pas encore contraignant, ça sera volontaire. À un moment donné, les avantages que les vaccinés auront seront tellement nombreux que ceux qui n'ont pas le vaccin vont céder. Et le plus récalcitrant, bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant, ils seront obligés de les faire, sinon, on vous dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'entrez pas ici. Si vous n'êtes pas vacciné, eh ben, on refuse vos masques ici, on refuse, eh ben, les gens seront obligés d'être vaccinés. Voilà au moins ce qui se passera avec le coronavirus. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre le pourquoi, le comment, nous avons déjà fait des émissions par rapport à cela. La 5G, j'avais dit dans mon livre sur le système de contrôle, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, la 5G va se déployer. Que les médecins, que les soignants, que les associations, que la population monte au crayon ou non, bien aimé dans le Seigneur, la 5G sera déployée. Parce que je dis, la 5G, c'est le réseau idéal pour le nouvel ordre mondial, pour le gouvernement mondial de contrôler la population. Donc, bien aimé dans le Seigneur, inutile de rêver, hein, inutile même de les combattre parce que ça va arriver. Donc, je dis, ça va arriver, le 5G va arriver bientôt. Donc, le déploiement, voilà, continue et ça va continuer. Et laissez-moi vous dire, par exemple, en France déjà, il y a les géants chinois Huawei qui est en train de projeter, qui est en train de solliciter, d'implanter une usine de fabrication de pièces de 5G à Strasbourg. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, bientôt la France sera à la fabrication de pièces de 5G. Voilà, les Huawei, qui est une grande société de télécommunications, voilà, le géant de 5G, bien aimé dans le Seigneur, va réussir à implanter son usine de fabrication de pièces de 5G ici en France. Donc, c'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut même plus perdre votre temps dans des histoires de 5G, ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, préparons-nous, nous savons ce qui est l'essentiel. Préparons-nous, restons à ce qui est l'essentiel, parce que voulu ou pas, eh bien, la 5G va arriver. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la 5G, j'ai dit, c'est un vrai boulevard, un vrai instrument. Voilà, l'instrument, les réseaux idéal pour la gouvernance mondiale, pour le nouveau ordre mondial, pour, voilà, pour les contrôles. C'est ce qui est idéal. Donc, vous n'allez pas empêcher ces gens-là de faire ce qu'ils veulent. Donc, les choses vont aller comme ça. Donc, il faut seulement se préparer, rester prêt par rapport au retour de Christ. Sixièmement, les réalités prophétiques du moment. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin des temps. Un homme politique a dit, la bête de l'événement arrive. La bête de l'événement arrive. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très, très attention. Et dernièrement, on nous a dit aussi que nous devons maintenant appliquer la règle des 6. Que celui qui a des oreilles puisse entendre. La règle des 6 est déjà appliquée dans plusieurs pays européens. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il faut appliquer maintenant la règle des 6. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a la compréhension, l'intelligence pour comprendre, il n'a qu'à comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre l'installation progressive de l'homme impu, de la bête, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Nous sommes en train de voir comment les choses sont en train d'aller vite, comment les choses sont en train de se précipiter. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Ce n'est pas le temps de faire des guéguerres. Je dis aux gens qui passent leur temps à faire des guéguerres, qui parlent de gens. Vous perdez le temps. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre l'essentiel. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous, nettoyons nos cœurs, purifions nos cœurs, visons ce qui est l'essentiel. Parce que Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer. Toutes ces informations que je mets en lumière
est en train de nous dire des personnes arrivent. L'Antichrist arrive, Jésus-Christ arrive. L'Antichrist arrive pour sa dernière semaine prophétique. Jésus-Christ arrive pour enlever son Église. Dans quel côté êtes-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Si vous êtes dans la distraction, eh bien, vous tomberez dans le côté de l'Antichrist qui va vous malmener pendant son règne. Mais si vous êtes une personne avertie, vous marchez dans la sanctification, dans la justice, vous serez enlevé par le Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons nous préparer, où nous devons dire, Seigneur, sonde mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie mon cœur. Choisissez les gens avec qui vous allez prier. Choisissez les gens avec qui vous allez marcher. Qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de gens amassent. Vous allez amasser jusqu'où? C'est le moment d'aider les veuves, les orphelins. C'est le moment d'aider les délaissés. C'est le moment d'aider ceux qui ont des problèmes. C'est le moment d'aider l'œuvre de Dieu. Afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Afin que l'évangile de Jésus-Christ soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le moment de travailler, c'est le moment d'affermir ses genoux dans la prière. C'est le moment de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons être encore dans le premier rang. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, ils ne comprennent rien. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ils ne savent pas discerner le temps où nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu t'aide à comprendre quel est le temps où nous sommes aujourd'hui. Que Dieu t'aide à comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Car le monde va aller de mal en pire. Ne vous attendez plus, bien-aimés dans le Seigneur, à quelque chose de spécial de ce monde. Tout est déjà fini. Le match est déjà fini, bien-aimés dans le Seigneur. Le match est déjà fini. Vous rêvez encore. Beaucoup de gens rêvent. Laissez-moi te dire, la meilleure vie, la meilleure chose nous attend là-haut au ciel. Quand Jésus-Christ viendra nous prendre, il a préparé des places pour nous. Il a préparé des bonnes choses pour nous. C'est là où nous voulons maintenant partir. Nous devons être comme Paul qui disait, il était maintenant pressé de partir. Nous devons être pressés de partir parce que notre temps est arrivé de partir. Notre temps est arrivé où nous devons bénéficier et jouir de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez compris la réalité du moment? Soyons prudents. N'écoutez pas comme tout le monde. Ne regardez pas comme tout le monde. Écoutez avec le Saint-Esprit. Regardez avec le Saint-Esprit. Que vos oreilles prophétiques, que vos yeux prophétiques s'ouvrent afin que vous compreniez la réalité de ce monde. Le monde va vers une gouvernance mondiale. La religion sera unique. L'économie, l'armée, tout sera unifié pour les règnes de l'Antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, il y aura l'émergence d'un leader mondial qui sera tout simplement le fils du diable, qui prendra tout en contrôle. Malheur à vous qui êtes distraits. Malheur à vous qui ne comprenez pas. Malheur à vous qui êtes encore dans la distraction. Je vais prier avec vous. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être dans la distraction. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ces choses. Seigneur Jésus, rends mon cœur léger, afin que je puisse rester dans ta présence, dans la prière. Seigneur Jésus, affermis ma foi. Seigneur Jésus, ne me laisse pas dans la distraction. Seigneur Jésus, ne me laisse pas emporter par le plaisir de ce monde. Aide-moi à avancer avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, frères, bien-aimés dans le Seigneur. Nous reviendrons après, lorsqu'il y aura d'autres actualités prophétiques, pour vous mettre au courant et pour partager des bons moments avec vous. Soyez bénis, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.